Le divorce, c'est l'aveu public que ses promesses n'ont pas tenu. T'as dit oui à l'époque, publiquement devant tout le monde. Aujourd'hui, on se dit non aussi publiquement. Et c'est l'échec de quelque chose qui comptait pour toi, qui avait une valeur importante. Si c'est aussi grave, si c'est aussi dur, si on ne se parle plus aujourd'hui, si tout le monde a jugé, si je suis au fond du trou, alors forcément, c'est irréversible. Il y a 3 cas de figure qui sont très distincts. Tu es forcément dans l'un des 3. Tout d'abord, ça fait quelque temps que ton ex-femme ou ton ex-mari t'a quitté. Ça fait mal, mais le pire, c'est que t'as comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette épée, c'est la demande de divorce. Pour le moment, tu t'accroches. Tant que t'es pas divorcé, tu maintiens un lien que personne ne peut nier avec ton ex. T'es encore officiellement son mari ou sa femme. Et puis un matin, patatras, tu reçois un mail de l'avocat de ton ex. Au début, tu le poses dans un coin, tu veux même pas lire ce gros courrier, tu sais à peu près ce qu'il y a dedans. Une fois que tu l'as ouvert, tu vas relire 6 fois les mots sans vraiment les comprendre. Procédure, consentement mutuel, liquidation du régime matrimonial. Des mots qui transforment 10 ans de vie commune en un dossier administratif. Et puis, consentement mutuel. Mais non, toi, t'as peut-être pas consenti à tout ça. Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu tapes dans Google « divorce S définitif », puis « divorce délai » pour savoir combien de temps il te reste pour faire changer d'avis ton ex avant que ce soit trop tard. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez connaître vos chances de reconquérir votre ex-femme ou ex-mari, avec mon équipe, on a créé un test en ligne gratuit juste en dessous qui vous donne un pourcentage de chance. Vous verrez aussi quels sont vos freins, vos forces, le profil d'attachement de votre ex, etc. Le lien est juste en dessous. Salut, c'est Antoine Pétavin et sur je récupère mon ex.com, on accompagne des gens en reconquête amoureuse tous les jours. Il y a des situations qui sont plus lourdes de sens que d'autres. Typiquement, ce sont les couples mariés qui nous disent « mon ex a pris un avocat » ou encore « les papiers sont sur ma table » ou encore « le divorce est en cours depuis 3 mois et j'arrive pas à avancer ». Et ils ont tous la même conviction, c'est qu'une fois que ce sera signé devant un juge, alors ce sera mort. Il n'y aura plus aucune chance de s'en mettre ensemble. Et honnêtement, je comprends tout à fait. Le divorce, c'est pas vraiment une rupture comme les autres. C'est une rupture avec des témoins, des papiers, un dossier et l'État français qui te confirme officiellement que ton couple n'existe plus. Mais quand il pense, le divorce met fin à un contrat, il ne met pas réellement fin à une relation. Il existe une statistique qui est assez folle quand on y pense, 10 à 15% des couples divorcés finissent par se retrouver. Et 6% des couples divorcés se remarient ensemble par la suite. En France, ça représente donc, officiellement, entre 7000 et 8000 couples chaque année qui refont le choix de se dire oui après s'être dit non devant un juge. Esther Perel, qui est une psychothérapeute mondialement connue, dit quelque chose que j'aimerais beaucoup que tu retiennes pour toute la vidéo. La plupart d'entre nous auront 2 ou 3 mariages dans leur vie. Certains les vivront avec la même personne. Alors, est-ce que ça ravive un peu ton envie d'y croire ou pas ? Un divorce, c'est un symbole. C'est dire oui, je veux passer ma vie avec toi. Devant ta famille, tes amis, devant l'église, devant la mairie, devant les discours du maire. C'est ce moment où il y a eu des belles photos, où il y a même eu des gens qui ont pleuré de bonheur dans la salle, et toi t'as dit oui. T'as fait des promesses. Tu as porté cette bague à ton doigt pendant des années. Peut-être même que t'as pris son nom de famille. Le divorce, c'est l'aveu public que ses promesses n'ont pas tenu. T'as dit oui à l'époque, publiquement devant tout le monde. Aujourd'hui, on se dit non aussi publiquement. Et c'est l'échec de quelque chose qui comptait pour toi, qui avait une valeur importante. Et que ton ex te quitte, c'est une chose, mais qu'il mette fin à ce symbole, t'es pas sûr de pouvoir l'accepter. Après le symbole, qui est la première couche, il y a aussi la deuxième couche, qui est le regard des autres. La famille qui va le savoir. Les beaux-parents qui te détestent peut-être aujourd'hui. Les amis du couple qui vont devoir choisir un camp. Est-ce que ce sera avec toi ou avec ton ex ? Et cette même question que tout le monde te pose, avec un air compatissant, ils te disent « mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Comme si en plus, tu devais justifier ton échec. La troisième couche, c'est ton identité. Tu étais marié. Tu avais ta place dans le monde, ton histoire. Quand on te posait la question de « est-ce que tu es avec quelqu'un ?» Oui, je suis marié, voici mon mari, voici ma femme. Le divorce t'enlève donc un morceau d'identité. Et tu es probablement passé par cette phase où tu avais l'impression d'être au fond du trou. Tu as perdu beaucoup d'argent, et dans le mariage probablement d'une part, mais peut-être encore plus dans le divorce. Tu as peut-être même vendu d'autres choses comme ta maison, c'était votre lieu de vie, votre lieu d'amour. Tu t'es senti mentalement au fond du trou. Peut-être même que pendant des mois, vous êtes parlé par avocat interposé. Vous ne pouviez même plus communiquer de l'un à l'autre. Et toutes ces choses combinées créent une conviction qui est logique.
Si c'est aussi grave, si c'est aussi dur, si on ne se parle plus aujourd'hui, si tout le monde a jugé, si je suis au fond du trou, alors forcément, c'est irréversible. Le poids symbolique du divorce n'a en réalité rien à voir avec les émotions qu'il y a entre vous deux. Avant de passer à la partie suivante, je te rappelle que les coachs et les psys de mon équipe sont spécialisés dans l'accompagnement des gens qui sont au bord du divorce. Un coach peut te proposer un plan d'action au quotidien pour éviter d'en arriver là. Le vrai divorce n'est pas celui qu'on signe sur un papier. En réalité, il n'y a pas un divorce, il y en a deux. Et ils ne se produisent quasiment jamais en même temps. Le tout premier, c'est celui qu'on pourrait appeler le divorce juridique. C'est celui que tout le monde connaît. Procédure, avocat, juge, papier, tampon, date, c'est binaire. Avant, t'étais marié, après, t'es divorcé. Et ça, c'est juste administratif. Le deuxième divorce, c'est celui qu'on pourrait appeler le divorce émotionnel. C'est lui le vrai, c'est celui qui se passe à l'intérieur. C'est le moment où tu te détaches réellement de l'autre, lorsqu'il cesse d'être ta moitié. Et celui-ci, il n'a pas un tampon, il n'a pas une signature, il n'a pas une date. Il obéit à sa propre chronologie. Parfois, c'est des années avant la signature, parfois, c'est des années après la signature. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, l'a montré. Les liens d'attachement ne se dissolvent pas par un acte administratif. Ton cerveau n'a pas une case divorce à cocher. Visuellement, ça donne quelque chose comme ça. Il y a le divorce juridique qui est juste ici, et puis il y a le divorce émotionnel qui va passer par beaucoup plus de phases. Comme ici, je te laisse l'observer pendant quelques instants. Et réfléchis bien à une chose, dans quelle phase tu es aujourd'hui? Il y a 3 cas de figure qui sont très distincts. Tu es forcément dans l'un des 3. Tout d'abord, dans le cas où le divorce émotionnel est arrivé avant le juridique. Ce sont des gens qui sont partis, qui se sont quittés intérieurement depuis des années. Ils ont fait le deuil de la relation bien avant de signer quoi que ce soit. Quand ils passent chez l'avocat, c'est juste une formalité. Il n'y a quasiment même pas d'émotionnel. Pour eux, c'est souvent trop tard pour une reconquête, parce que le détachement est réel et profond. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque les 2 divorces arrivent en même temps. C'est rare, et c'est le cas qui est propre, douloureux, mais cohérent. La décision est mûrie, la rupture est émotionnelle et elle s'accompagne d'une rupture légale. Le troisième cas, c'est lorsque le divorce juridique arrive avant le divorce émotionnel. Les papiers sont signés, mais ton cœur, et son cœur non plus, n'a rien signé du tout. C'est le cas des divorces impulsifs, des divorces sous la colère, des divorces par orgueil. C'est le cas par exemple où quelqu'un dit « Je vais aller voir un avocat, mais c'est juste pour te faire réagir. » Parce que ça a escaladé. Mais en réalité, c'était juste un coup de colère et on n'a rien rompu dans nos cœurs. Et c'est dans ce troisième cas qu'il y a une fenêtre de tir. Voyons maintenant le cycle que ton ex traverse aujourd'hui. Judith Wallerstein a suivi les familles divorcées pendant 25 ans. C'est une des études les plus longues jamais menées sur ce sujet. Ce qu'elle a montré, c'est que les effets émotionnels du divorce ne sont pas linéaires. Ce sont des vagues. Des vagues qui peuvent revenir des années après, déclenchées par exemple par un anniversaire, ou encore un lieu qu'on visite, ou encore un événement de vie. Voici le cycle qu'on observe chez presque tous les divorcés. Phase 1, le soulagement. Les premiers jours, parfois les premières semaines après la décision, on se dit c'est fait, c'est fini, je respire. C'est la phase qui te fait le plus de mal à toi, parce que ton ex a l'air d'aller extrêmement bien. Ton ex sort, a l'air libéré. La phase 2, c'est la phase de réalité. C'est le quotidien, la solitude qui attrape ton ex. Et c'est là que le soulagement commence à se fissurer. Phase 3, c'est le doute. C'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Souvent déclenché par un souvenir, un lieu ou encore une fois une chanson. C'est quelque chose d'anodin qui fait remonter tout ce qui était enfoui. À ce moment-là, le doute revient massivement. Phase numéro 4, c'est la nostalgie sélective. Progressivement, les mauvais souvenirs perdent de leur intensité et ton ex se rappelle de tout ce qui était bon entre vous. Par exemple, votre premier voyage, votre premier appartement, cette soirée, vous avez rigolé comme des fous et en parallèle, ton ex oublie les disputes, les silences et les portes qui claquent. Ce cycle, ton ex le traverse. La question, c'est juste à quelle étape est ton ex aujourd'hui? Alors la question, c'est que faire quand ton ex t'annonce entamer une procédure de divorce? Tu vas recevoir les papiers ou encore ton ex va t'annoncer par SMS ou par un coup de fil incendiaire qu'il a pris un avocat. Ton instinct te dit il faut réagir. Et ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont supplier, argumenter, refuser de signer ou encore écrire une lettre de 12 pages sur tout ce qu'on a vécu ensemble. Parfois même, on va menacer de ne jamais signer, d'appeler la belle-mère pour qu'elle intervienne.
Voici ce que tu feras à la place, et ça va te demander le plus grand effort de self-control de ta vie. Premier réflexe, tu ne bloques pas la procédure par la force. Plus t'empêcheras quelqu'un de faire quelque chose, plus il voudra le faire. Si tu bloques le divorce, si tu refuses de signer, si tu fais traîner, alors tu vas renforcer la conviction de ton ex qu'il a eu raison de partir. Chaque obstacle que tu mets sur son chemin devient une preuve supplémentaire que cette relation était toxique. Deuxième réflexe, tu sépares le juridique d'un côté de l'émotionnel de l'autre. Tu peux traiter la procédure de manière adulte, calme, respectueux et en même temps laisser la porte émotionnelle ouverte. Parce que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que les deux ne sont pas liés. Un divorce géré dans le respect laisse 1000 fois plus de chances de reconquête qu'un divorce transformé en une guerre. D'un côté, l'avocat fait son travail sur la partie juridique, de l'autre partie émotionnelle, nos coachs s'occupent de la reconquête avec toi. Troisième réflexe, tu deviens la personne que ton ex n'attend pas. Quand quelqu'un demande le divorce, il s'attend à un scénario précis. Des larmes, de la colère, des messages durs, du harcèlement, des scènes. Si toi maintenant, tu réussis à rester digne sans supplication, alors tu vas créer un décalage cognitif. Ton ex a déjà préparé un script dans sa tête. Si tu ne joues pas ton rôle, tout son scénario s'effondre. Quatrième réflexe, tu vas utiliser le temps de la procédure. Un divorce en France, ça prend quelque part entre 1 et 6 mois pour un consentement mutuel. Parfois plus d'1 an pour un contentieux. Il faut que lorsque vous signerez les papiers, ton ex se retrouve face à quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Alors comment savoir si c'est vraiment possible? Le divorce n'est pas toujours récupérable. On va voir comment faire la différence. Regarde bien cette illustration. Ce que tu vois ici, c'est le spectre émotionnel de ton ex envers toi. À gauche, la colère, à droite, l'indifférence totale. Entre les deux, il y a tout le reste. Tristesse, nostalgie, amertume, rancœur. Les signaux que la fenêtre est encore ouverte, c'est que ton ex est en colère contre toi, ton ex trouve des prétextes pour maintenir le contact, les enfants, la logistique. Un autre signal, c'est que le divorce a été décidé vite, sous tension. Ou encore que ton ex parle de toi à ses proches, même en négatif, même pour se plaindre. Tant que ton ex parle de toi, tu existes dans son monde. Maintenant, voyons les signaux que c'est fini. En un mot, c'est l'indifférence, le rien. Ton ex ne parle pas de toi, ton ex ne pense pas à toi. Il n'y a aucune réaction quand ton prénom est prononcé. Ça, malheureusement, c'est le signe que ton ex a quitté la relation des années avant de signer le divorce. Malheureusement, ton ex a reconstruit une vie sans toi, un quotidien qui ne contient aucune trace de ta présence. Parmi les personnalités publiques, parmi les stars, il y a eu plein d'histoires de remariage si tu regardes un peu dans Google. Parfois même, ils se séparent pendant 10 ans. Ils ont même d'autres relations, peut-être même d'autres enfants, puis 10 ans après, ils se remarient. Et cette fois-ci, ils restent ensemble jusqu'à la fin. Il y a même d'autres histoires de personnages célèbres qui vont se séparer pendant 26 ans, puis se remarier, et qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Et le point commun là-dedans, c'est que ces couples n'ont pas recollé leur ancien mariage, mais ils en ont construit un nouveau, avec des nouvelles règles, nouvelles dynamiques, nouvelles versions d'eux-mêmes. Et si tu te remets avec ton ex un jour, ce sera un nouveau départ, avec quelqu'un que tu connais profondément, mais dans un nouveau cadre que vous n'avez jamais essayé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera du regard des autres qui vous diront « mais vous avez divorcé quand même ?» Ou encore le sourire gêné quand tu racontes ça. Ou encore ceux qui ont choisi un camp et qui savent plus où se mettre aujourd'hui, on s'en fout. Les gens jugent parce que ça les rassure sur leur propre certitude. Et le fait de penser qu'un divorce est définitif, c'est une croyance qui est confortable. Ça met des gens dans des cases. Se remettre avec quelqu'un après un divorce, c'est un acte de courage, pas un aveu de faiblesse. Ton mariage est terminé, la question est, est-ce que tu vas en écrire un deuxième ?